Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce plateau spécial consacré au père. Oui, ce n'est pas souvent que cela arrive, mais il faut le faire et le ministère en charge de la famille et Gabon 24 ont accordé leur violon pour que cette célébration soit marquée d'une pierre blanche. D'aucuns jugent son rôle essentiel et d'autres conditionnent son importance à plusieurs facteurs qui surviennent dans la vie de la famille. Traditionnellement, la mère représente l'amour protecteur quand le père, lui, énonce la loi, fixe les règles, dit ce qui est autorisé et interdit. Bienveillant, autoritaire, détaché, attentionné, votre père a marqué votre vie de son empreinte. Comme votre mère, il a conditionné en partie votre rapport avec les autres. Au quotidien, ces deux rôles peuvent être amenés à s'inverser selon la situation. Question, quelle est donc la responsabilité du père au sein de la cellule familiale par ces temps de Covid-19? Comment parvient-il à gérer la famille depuis l'apparition de cette pandémie? Gabon 24, en collaboration avec le ministère de la Famille, propose d'asseoir le débat durant 52 minutes, s'il vous plaît, puisant sa pertinence dans la célébration ce 21 juin de la fête des pères au Gabon. Et pour en parler, je reçois le docteur Stephen Jackson, qui est le coordonnateur du système des Nations Unies. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, madame. Juste à côté de moi, il y a, un peu plus loin quand même, monsieur Jean-Daniel Edou-Obam, qui est lui directeur général de la famille. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci également à monsieur Brice Efa, qui est directeur du centre d'accueil des enfants d'Angonje. Messieurs. Merci, et c'est un honneur pour nous. Voilà. Messieurs, bonne fête. Merci, madame. Le ministère de la Famille et Gabon 24 ont pensé à vos premières impressions. C'est très bien. Oui. Nous espérons que cette coopération va continuer. D'accord. Voilà. Un mot pour votre impression par rapport à cette célébration, justement, qui a été mise en musique par le ministère de la Famille et Gabon 24. Merci beaucoup, madame, et merci à madame le ministre pour cette invitation. Je crois que c'est une excellente idée de mettre de la lumière sur le rôle important des pères dans la pandémie Covid-19. Vous également? Oui, c'est vraiment un honneur, comme je le disais, et nous allons tout au long de cette table ronde vous démontrer qu'effectivement les pères méritent qu'on ait une attention particulière à leur égard, particulièrement en cette journée de célébration de la fête des pères. Ce qui m'emmène à vous poser la question finalement sur le rôle du père. Quel est-il véritablement au sein de la cellule familiale, docteur Stéphane? Merci beaucoup, madame. Je vois le rôle avec trois dimensions. Santé, économie, sécurité. Santé tout d'abord. Ainsi, avec évidemment la mère, les deux parents doivent encourager les enfants, encourager les familles de respecter des mesures barrières parce que cette pandémie est très grave. Alors comme nous faisons aujourd'hui, de préserver la distanciation sociale à l'extérieur de la maison, de toujours laver les mains, utiliser les gels, porter des masques. Tout cet aspect-là, c'est crucial et le père peut promouvoir ça et fournir le bon modèle. Deuxièmement, économie. Ça va de soi que cette pandémie a eu un grave impact déjà sur les moyens de vivre pour les familles, pour l'État, même pour tous les pays du monde, quoi. Alors, le père ainsi que la mère doivent évidemment économiser, doivent regarder comment sauvegarder, épargner, et aussi comment épauler les autres familles qui souffrent dans le quartier, dans l'église, dans la communauté. Hein. Il faut qu'il y ait une solidarité. Et troisièmement, sécurité. Qu'est-ce que je veux dire? Malheureusement, lors des pandémies, avec un confinement, il y a une croissance notable dans les pays de la violence faite aux femmes, de la violence faite aux filles, une croissance des crimes aussi. Alors, le père ainsi que, encore une fois, la mère doivent garder un œil sur la sécurité des enfants, doivent garder un œil sur la sécurité de la communauté. C'est un travail à effectuer en solidarité, bien sûr, avec les voisins. Alors voilà, pour moi, trois dimensions. D'accord, des dimensions très importantes. Merci beaucoup d'entrée de jeu. Monsieur le directeur général, nous allons revenir quand même sur le rôle. Le docteur Stéphane nous a parlé d'un rôle à trois dimensions, mais quel est le rôle véritablement d'un père au sein de la cellule familiale? Son rôle, c'est sa mission au sein même de la cellule familiale. Mais je pense que ce rôle est bien connu de tout le monde. C'est
c'est le père qui pourvoit aux moyens, Le rôle économique dont il a parlé. l'économie. C'est le père qui, quelque part, contribue à l'éducation des enfants, la transmission des valeurs. Je pense que le père, pour les enfants, c'est un modèle. Donc voilà des rôles, sans vraiment entrer dans les détails, voilà les principaux rôles. Il pourvoit aux moyens de la famille, il veille à la sécurité de la famille, il transmet les valeurs. Et la décision du père au sein de la cellule familiale compte toujours. On est d'accord. Pensez-vous également que malgré le fait que beaucoup disparaissent, quand même certains pères ne sont pas souvent présents, que cette Covid-19 a permis de révéler un certain nombre de manquements que les pères doivent désormais ajuster pour mieux encadrer la cellule familiale? Tout à fait, parce que cette pandémie du Covid-19 a démontré que les enfants, dans leurs besoins fondamentaux, ont foncièrement besoin du père, sinon d'une figure paternelle. Le père peut être absent, mais que dans la famille, nous ayons quelqu'un qui réincarne l'autorité, qui réincarne la figure paternelle à toute son importance. N'oublions pas que l'enfant a besoin de cet équilibre. La mère a toute son importance, mais le père également. Mais ces pères-là, qu'est-ce qu'on en fait? Ceux-là même qui apparaissent un jour enceintes quelqu'un, disparaissent, puis réapparaissent lorsque l'enfant a grandi. Que dire de ce rôle? On parle d'un rôle très important du père, mais il y a des familles où le père n'existe pas. Comment on fait, docteur? Bon, merci beaucoup. Dans une société moderne, il y a plusieurs variétés de familles, n'est-ce D'accord, pas? tout à fait. Mais ce que le directeur dit, c'est question d'autorité et de fournir le modèle d'un rôle. Pour moi, pour nous, les Nations Unies, ça peut venir d'un père, ça peut venir de la mère aussi. Nous plaidoyons pour cette égalité. Mais c'est très important que ce modèle soit fourni. Et certainement, dans un pays comme le Gabon, où, par exemple, le taux de grossesse précoce est très élevé, il y a certainement un rôle des parents et certainement des pères, comme je suis, pour vraiment éduquer des enfants, élever des enfants avec une moralité, une sens de leur puissance, de contrôle de soi, une bonne déontologie. Et tout cela revient certainement aux pères qui sont parfois, malheureusement, absents. Et donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau de la famille, on le sait, il y a que depuis un certain nombre d'années, l'on assiste à la naissance de plusieurs familles. Outre la famille nucléaire que tout le monde connaît, il y a les familles monoparentales, il y a les familles recomposées, il y a les familles adoptives. Toutes ces familles ont des spécificités. Quel rôle doit jouer le père au sein de ces différents pans ou déclinaisons de la famille? Pour rebondir sur ce que vous dites vous-même, il y a plusieurs formes de famille. D'ailleurs, la journée des familles, l'intitulé, c'est la journée des familles. Donc, il y a plusieurs types de familles. Il y a des familles monoparentales, donc c'est soit l'homme qui dirige cette famille-là, ou la femme seule. Tout à fait. Alors, moi, je pense que selon les cas, on doit s'adapter au contexte. Si une femme vit seule avec des enfants, elle endosse à la fois le rôle du père et le rôle de la mère. Voilà, c'est ce que je peux dire à ce niveau. Puisque le père est donc essentiel dans l'éducation, dans la transmission des valeurs, dans tout ce qui est règles établies, lorsqu'il manque, il y a forcément problème. Tout à fait. Comment on fait, nous, pour comprendre comment la personne qui se retrouve seule à éduquer, ça peut être la femme et l'homme, on n'est pas dans un cas de figure où ce n'est que l'homme, on ne tire pas sur l'homme. On est en train de se poser la question de savoir, en cas d'absence de l'un des piliers, donc le père en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe au sein de la famille? L'on assiste depuis quelques années à une dépravation des mœurs, on assiste à une perte des valeurs au niveau des enfants. Il faut passer par le tribunal de première instance de Libreville pour constater qu'il y a des enfants à peine sortis de l'adolescence qui se livrent à toutes sortes d'expériences funestes. Qu'est-ce qu'on dit là à partir de ce moment lorsque le père lui démissionne? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'il est important qu'il y ait un renforcement des capacités parentales. Et c'est ce que particulièrement nous faisons au centre d'accueil d'Agondier lorsqu'il est question, ayant identifié les parents des enfants que nous recevons, de voir dans quelle mesure on pourrait aider les pères, aider les parents à jouer leur rôle. Donc les travailleurs sociaux ont une tâche très importante à ce sujet, renforcer les capacités parentales. Il y a des pères qui ne jouent pas leur rôle parce qu'ils ne font que reproduire quelque chose qu'eux-mêmes ils ont vécu. Des travailleurs sociaux existent, c'est pourquoi je félicite encore le ministère des Solidarités nationales
de préparer ce genre de table ronde pour qu'on en parle. Il y a des personnes formées, payées par l'État gabonais, qui sont là, qui peuvent aider à résoudre ce genre de problématiques. D'accord. Mais pour l'heure, on n'a toujours pas compris où se situe la responsabilité de père. Qu'est-ce qui peut pousser un père à partir du domicile, à quitter sa famille? Quelles sont les raisons aujourd'hui? Vous, au système des Nations Unies, vous avez un regard à 360 degrés de toutes les situations. On parle de la journée de la femme, donc des problématiques des femmes. On n'a peut-être pas de journée de l'homme, mais on parle de la fête des pères. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à quitter le domicile familial, abandonnant sa famille, sachant qu'il joue un rôle véritablement important au sein de la cellule familiale? Bon, quelle difficile question, madame. Il y a plusieurs raisons, bien sûr. Je vais essayer de monter une distinction un peu fine sur la base de ce que disait le DG. Il y a plusieurs structures qui existent d'une famille. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles à 2 parents, il y a des familles non nucléaires. Ni l'une n'est nécessairement en principe mieux que l'autre. Mais ce qui compte dans toutes ces structures-là, toutes ces différentes structures-là, c'est vraiment de définir le rôle du père envers cette structure. Et là, le père a toujours un rôle de modéliser le bon comportement, même s'il n'est pas dans le foyer quotidiennement où il est là. Mais le rôle reste le même. Il doit se comporter bien, il doit transmettre une déontologie aux enfants. Et est-ce qu'il va le faire par son comportement ou pas, hein? Même il est là, comme je suis mari, je suis père, je reste dans la résidence, ou je suis ailleurs, dans un autre arrangement complètement. Il me retombe toujours de modéliser à mes enfants, à mes propres enfants et à la société, une déontologie dans mon comportement. Et ce n'est pas malheureusement le cas pour une bonne partie des hommes. Soyons honnêtes, hein? Tout à fait. Et à cause de cela, bon, vous avez pointu le doigt un tout petit peu, madame, envers le phénomène un tout petit peu des familles monoparentales. Ce n'est pas nécessairement un problème en soi, mais si le père, c'est pas seulement qu'il n'est pas là, mais il n'accepte pas de payer ses responsabilités, de cotiser ses enfants et son ancienne femme, s'il est violent, s'il est buvant, hein, tout cela joue sur la future génération. Alors c'est un tout petit peu cette distinction que j'aimerais faire. Ce n'est pas la structure, c'est le comportement. Et vous me tendez une perche, il y a une nuance à faire dans le rôle du père au sein de la cellule familiale et le rôle du père vis-à-vis de sa progéniture. Il y a cette nuance à faire. Elle est pertinente. J'aimerais que quelqu'un m'en parle parce qu'il y a que, si je m'en tiens à vous dire, le père est essentiel. Lorsqu'il est absent, cela veut dire manque de soutien financier, manque d'attention, manque d'éducation. Il y a donc problème. Comment on règle ce problème? Là est ma question. Très bien. Au fait, il est important de comprendre que le rôle du père, comme le rôle de la mère, est spécifique aux besoins des enfants. L'enfant a besoin de la mère. C'est la tendresse, c'est la douceur. L'enfant a besoin du père, c'est l'autorité. Le père peut être absent, mais la famille, dans sa structuration, la mère, dans sa façon de procéder, peut jouer cet équilibre. Il arrive que le père soit absent parce qu'il est décédé, mais ça n'empêche pas la mère... Bon, ce n'est pas souvent le cas. On a des pères qui démissionnent, tout simplement. Pas toujours. Toujours est-il que l'essentiel, c'est la femme, la mère, dans son rôle. Pour l'équilibre des enfants, il est important qu'elle fasse ressortir cette figure masculine. D'accord, mais ça, c'est la mère. Je veux parler du père. On m'a dit, depuis le début de cette émission, qu'il a un rôle essentiel. Moi, je veux savoir c'est quoi le sien. Au niveau de la famille, qu'est-ce que vous dites? Quel est le rôle du père? Quel est celui de la mère? Définissez-nous les choses de façon spécifique pour que nous puissions avancer dans cette émission. Dites-nous, DG. Je pense qu'on est au début de notre entretien. Nous avons essayé de définir. Oui, mais là, allons à père. L'essentiel. Nous avons fait des définitions bateau et standard. Oui. Il y a des familles monoparentales, il y a des familles nucléaires, il y a toutes ces familles, il y a problème parce qu'il y a des pères absents. Nous sommes là pour toucher les problèmes et essayer d'apporter des solutions. Ce que vous dites, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Le dénominateur commun entre toutes ces familles, ces différentes familles, c'est le père.
c'est la mère. On est d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Dites-moi ce que vous voulez dire. Parce que vous avez soulevé un problème tout à l'heure, la délinquance qui est en train de se développer. Il n'y a pas que dans ces délinquants-là ne sortent pas forcément des familles monoparentales. C'est pas ce que j'ai dit. Ils sortent de tout type de famille. On est d'accord. Alors, donc, le problème, il se pose, que ce soit quel que soit le type de famille, le problème, il se pose réellement. D'accord. Aujourd'hui, il faut trouver une solution. C'est pour cette raison, au niveau de la direction générale de la famille, nous avons ce qu'on appelle des programmes d'éducation à la vie familiale, à la parenté responsable. Très bien. Je crois que c'est ça qui est plus important. D'accord. Le problème n'est plus aujourd'hui de Ils ça. sont disponibles, ces cours. Voilà. Ils sont C'est disponibles. disponible. Ce sont des programmes que nous avons faits il y a quelques années. Ah. Des gens, il y a le personnel qui est formé pour, mais vous savez, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a des priorités. Tout à fait. À une certaine époque, on a donné la priorité à la parenté responsable. Je crois qu'aujourd'hui, ça revient d'actualité. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte, ce que vous dites est tellement pertinent que j'ai envie de m'arrêter. Oui, arrêtez-vous, on est là pour ça. Dites-nous comment ça se fait qu'il y ait des programmes de cette envergure qui existent, que l'on ait démarré et que l'on se soit arrêté parlant de priorité. Pensez-vous que ce n'est pas une priorité d'accompagner les parents dans la responsabilité qui est la leur vis-à-vis de leurs enfants et vis-à-vis de la société? Ça s'est arrêté dans, si vous voulez, dans la version grande campagne. D'accord. Mais nous avons des cellules d'écoute qui sont opérationnelles. Et à l'intérieur de ces cellules d'écoute, justement, nous recevons parfois des familles qui viennent complètement disloquées, mais qu'on arrive à réconcilier et à les conduire pour qu'il y ait pour un bon épanouissement de la famille. On a souvent la journée de la femme, le 8 mars. Oui. On a la journée nationale, le 17 avril. La femme toujours. Mais y a-t-il une journée dédiée à l'homme où vous vous posez les bonnes questions? Nous, au ministère de la Famille. Je risque de dire, madame, qu'il y a 364 journées qui sont consacrées à l'homme, toujours, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là pour m'aider. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour accompagner ces hommes-là? Parce que le constat, il est clair. Il y a beaucoup de démissions. Elles sont certainement le fruit de plusieurs facteurs qu'on ne pourra pas énoncer ici. L'homme a forcément ses raisons. Partir d'une famille, abandonner tout le monde, il en a forcément des raisons. Comment on fait au niveau de la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour ce cas de figure précis? Si on veut régler ce genre de problème, il faut prendre la famille Dans son ensemble. globalement. Absolument, comme système. Alors, c'est ça la stratégie. Il y a pas de- Donc, on prend la famille de façon globale. Maintenant, il arrive que certaines familles sont en difficulté. Et c'est le rôle du ministère De les de accompagner. les accompagner. Très bien. Le meilleur exemple, c'est nous sommes en plein Covid. Et il y a un programme d'accompagnement au travers de la banque alimentaire. Grâce à la décision du chef de l'État. Nous avons des personnes handicapées. Nous avons des veuves. Nous avons des orphelins. Toutes ces personnes, nous les accompagnons de manière spécifique. Très bien. Voilà ce que nous faisons au niveau du ministère en charge de la famille. La nouvelle génération de pères qui existe est une génération plus protectrice. Elle joue un peu le rôle de la mère, du père. C'est moins l'autorité, c'est beaucoup plus le conseil, l'éducation. On est face à cette nouvelle naissance, mais il y a toujours ce phénomène où les enfants perdent les valeurs. Comment on fait, nous, pour régler la question? Comment on ramène le père dans son rôle? Voilà, madame, c'est le paradoxe un tout petit peu. Je suis absolument avec monsieur le DG que c'est la responsabilité parentale, mais le paradoxe, c'est quoi? C'est que le père doit se reconnaître maintenant comme parent. Et c'est ça qui est absent. On est d'accord. Nous, les Nations Unies, nous sommes absolument pour l'égalité des genres. Alors, tous les deux parents doivent se reconnaître comme des parents avec égalité, mais pour l'instant, que les mères se reconnaissent dans cela. Lorsque on est dans un couple, c'est la complémentarité, monsieur apporte, madame apporte, mais il y a cette notion d'égalité également qui pose problème dans le couple, d'où la naissance depuis, et ça a été des questionnements que nous avons eus au niveau de Gabon 24, il y a eu beaucoup de démissions des pères par rapport à cette question d'égalité. Ma femme gagne plus que moi, je gagne moins, donc je ne peux pas, je m'en vais, je laisse la famille, Il y a ce problème de complémentarité, cette notion de complémentarité et d'égalité qui pose problème au sein de la famille. C'est question de modéliser ce comportement. D'accord. Nous, les pères, nous devons le faire. Qui prépare la bouffe ce soir chez nous? C'est moi.
Hein, c'est mon tour. Hein. C'est la fête des pères, alors c'est ma femme qui va préparer pour moi. Très bien. Et nous croyons que ça, c'est pas simplement partager la tâche, une sorte d'égalité pour soi, mais c'est aussi fournir le modèle à nos enfants. Et moi, j'ai deux garçons, une fille. Ce comportement, c'est également important pour les trois, qu'ils me voient dans la cuisine, en train de nettoyer le ménage. Pour symboliser cette égalité, quoi. Hein? Alors, voilà ma réponse un tout petit peu, que nous modélisons cela nous-mêmes. Et peut-être demain, la fête des pères, c'est un moment pour reconnaître cela. C'est la fête des pères et l'on salue la présence de ce rôle important, celui du père notamment au sein de la cellule familiale. Il est vrai que l'enfant est le produit de son environnement, ça tout le monde le sait. Quel doit être l'apport du père justement pour que cet enfant ne s'éloigne pas? Parce que j'essaie de vous poser cette question sous plusieurs formes pour comprendre quel est véritablement son rôle à lui. C'est vrai qu'il doit modéliser tout ça, mais quel doit être l'apport du père au quotidien pour que l'enfant qui est né ne s'éloigne pas de la voie autorisée. DG. Moi, je pense qu'on n'est plus dans ce schéma. Ah. C'est-à-dire que si on reste strictement dans ce schéma, nous allons échouer. Permettez-moi juste de distinguer deux aspects de la problématique. Bon, le fait que le père est peut-être absent, il y a plusieurs raisons, mais imaginons que c'est un abandon de la responsabilité. Ça ne nie pas à la possibilité que la mère peut remplir tout le rôle. Tout à mais fait. toujours est-il que reste le mauvais exemple, surtout pour les garçons dans le ménage, que le père a refusé ses responsabilités. Et ça n'est pas acceptable. Alors, de dire que le père doit toujours accepter, respecter ses responsabilités, ce n'est pas pour dire que la mère n'est pas à mesure. Non, hein? non. La mère est à mesure. À mesure de et le c'est ça faire, que mais le DG père dit. doit jouer Je son crois rôle. que c'est cette distinction Mais le que le père DG doit est en jouer train de son dire. rôle dans le cas où il le joue. Il y a une psychologue, Ousmoule Khan, qui dit « Le comportement déviant est un message, un appel au secours. Un père qui démissionne, pour nous, travailleurs sociaux, c'est un message, un appel au secours. Si on veut faire avancer les choses, si on veut améliorer la condition de la famille gabonaise, il faut qu'on intègre cela. Il est parti, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut aider? Comment on peut renforcer les capacités parentales? C'est pourquoi le DG de la famille le disait, il y a des programmes qui existent. Oui, mais ces programmes sont-ils... Oui, au-delà des programmes, il y a des interventions spécifiques. C'est ce que nous, particulièrement, nous faisons au centre d'accueil d'Agondjé. Un enfant qui est placé au centre, que des semaines ou des années plus tard, on réussit à retrouver les parents. Il y a un travail de renforcement des capacités qui est fait auprès des pères, puisqu'il s'agit des pères, auprès des mères, pour que chacun puisse jouer son rôle. N'oubliez pas, le père qui abandonne, il y a quelque chose qui s'est passé. Il faut qu'on puisse résoudre ce problème pour que plus tard, il puisse jouer son rôle et qu'il puisse transmettre ses valeurs au petit garçon ou à la jeune fille qui grandira. Vous avez parlé de programmes, DG, moi je suis d'accord avec ça. Les programmes spécifiques, les pères vous regardent actuellement. Pour ceux qui sont en difficulté, qui n'ont peut-être pas une oreille attentive en ce moment, que doivent-ils faire? Se rapprocher du ministère de la Famille, de la Direction Générale de la Famille, mais plus encore? Moi, je pense que c'est la démarche qui est normale. On a créé ces structures, c'est pour les besoins des populations. D'accord. Quand il y a un problème qui se pose, nous avons le devoir de trouver des solutions. Et la direction générale est là, à travers ces cellules d'écoute, à travers ces 9 services provinciaux, pour recevoir les parents, je vais dire ça comme ça, les parents en difficulté. D'accord. Alors, les solutions, ce ne sont pas forcément des solutions pécuniaires, mais un bon conseil peut reconstruire une famille. Et ne l'oublions pas. Un simple conseil peut avoir beaucoup plus d'effet que donner, je ne sais pas trop, de l'argent, de la nourriture à quelqu'un. DG, est-ce que depuis la survenue de la Covid-19, vous avez davantage de pères qui viennent vers vous? Parce qu'on sait que cette Covid-19 a mis en avant des aspects comme la violence, les séparations, etc. Est-ce que depuis la survenue de cette Covid-19, vous recevez davantage de personnes au niveau des cellules d'écoute? Pas spécifiquement. Pas spécifiquement. Mais je profite de cette occasion. Dites-nous. Pour dire ceci. S'il vous plaît. Aux populations. C'est vrai, l'État fait ce qu'il doit faire au travers de la mise en place d'un certain nombre de structures que nous connaissons. Mais je crois, humblement, que si dans chaque famille, quel que soit le type de famille, les principaux responsables que peuvent être soit le père ou la mère, montrent l'exemple
au sein de la famille, la lutte sera efficace. Très bien. Parce que c'est l'addition des familles qui fait la population gabonaise. Absolument. C'est l'addition des ménages, comme diraient les statisticiens, qui fait la population. Alors, si les principaux responsables que sont le père ou la mère donnent l'exemple, il ne suffit pas seulement de dire, par exemple, il doit porter le masque, lui-même, il doit porter le masque. Il doit porter le masque, il doit appliquer les gestes barrières et les enfants, ils observent, les membres de la maison observent. Je crois que nous allons aller vers une lutte efficace contre cette pandémie. D'accord. Voilà, donc je saute sur l'occasion pour faire cet appel aux responsables de famille, aux pères, aux mères et à la population. Au niveau du centre d'Angonje, les problèmes, ils sont multiples. Les enfants, on les dépose tous les jours. Il y a la responsabilité à la fois de la mère, du père, etc. Comment vous, à ce niveau-là, vous parvenez à encourager les parents qui arrivent, que vous retrouvez, que ces gestes barrières par ces temps de Covid-19 sont respectés? Les enfants sont gérés au cas par cas. Un enfant... Et comment d'ailleurs ils se retrouvent là-bas? Dites-nous un peu faites-nous un petit résumé de votre activité. Très bien. En fait, il faut dire que le centre d'accueil d'Angonje, c'est la seule structure de l'État, c'est le miroir de notre pays en matière de prise en charge de l'enfant en difficulté sociale, prise en charge institutionnelle. Donc, les enfants, ce n'est pas le directeur qui va les chercher, c'est la Direction générale des affaires sociales, c'est des tierces personnes, c'est les sapeurs-pompiers qui vont placer les enfants. Et nous, par l'intermédiaire de différents services techniques, notamment 5, nous procédons à l'analyse des documents qui nous sont fournis par la police et les autres. Ça peut être une simple correspondance expliquant dans quelles circonstances l'enfant a été retrouvé, comme ça peut être une enquête approfondie qui a été faite par la police ou les OPG et autres. Donc, sur la base de ces informations, via notre service social, nous procédons à la recherche des parents. Et après, il peut arriver qu'un enfant ait été déclaré abandonné, mais qu'en vérité, il a été égaré au marché par la mère, le père qui se présente au centre d'accueil. Toujours est-il que, parce que l'enfant est arrivé au centre, il y a un travail, je le redis encore, de renforcement des capacités parentales. Et durant ce renforcement des capacités parentales, nous profitons à expliquer aux parents les gestes barrières qui leur permettront d'éviter que le coronavirus se propage dans leur famille et par ricochet dans la société gabonaise. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Malheureusement, 26 minutes ne suffisent pas pour dire les choses, mais nous sommes allés à l'essentiel. Nous allons faire un dernier tour de table rapidement, 1 minute chacun, s'il vous plaît, pour rappeler l'importance du rôle du père au sein de la cellule familiale par ces temps de Covid-19. Dr Stéphane. Sécurité, économie, santé. Santé, les mesures barrières, fournir l'exemple, obliger les enfants et tous les membres de la famille de les suivre, de respecter les mesures barrières. Économie, bien sûr, il y a des défis, des challenges actuellement, les bien gérer sur le plan familial et aider dans le quartier, dans la communauté, dans l'église, dans la mosquée, les autres voisins, les autres membres de la communauté. Et sécurité, parce qu'il y a malheureusement un impact sécuritaire de cette pandémie qui concerne surtout la violence faite aux femmes et les jeunes filles. Alors le père a un grand rôle dans tout cela. D'accord. Monsieur Ifa. Je dirais autorité, vigilance chez les parents, notamment le père, pour que effectivement dans nos familles, les mesures barrières, les gestes nécessaires à la lutte contre la propagation du coronavirus soient véritablement respectés. DG, vous avez le mot de la fin de cette première partie, s'il vous plaît. Tout simplement, je dirais que la pandémie que nous traversons nous oblige à une réappropriation du vivre ensemble. Très bien. À tous les niveaux. Niveau économique, niveau social, organisation familiale. D'accord. Et concernant la Covid-19, il faut que les pères donnent l'exemple dans leur maison en appliquant eux-mêmes des gestes barrières. Des gestes barrières. Merci. Et en faisant de l'IEC dans leur propre maison. Très bien. Dr Stéphane Jackson, coordonnateur des Nations Unies. Monsieur Jean-Daniel Edou-Obam, directeur général de la famille. Monsieur Brice Efa, directeur du centre d'accueil des enfants d'Angonje. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. N'oubliez pas les gestes barrières. Nous, on respecte les gestes barrières. Et les pères sont là pour faire comme nous, s'il vous plaît. C'est le seul cadeau que nous recevons des mères aujourd'hui.
Les gestes barrières, continuez cela chez vous. On se retrouve dans la seconde partie avec un nouveau panel. Merci de rester sur Gabon 24. Bienvenue dans la seconde partie de ce plateau spécial co-organisé par Gabon 24 et le ministère en charge de la famille sur la responsabilité du père face à la prévention et à la gestion de la Covid-19 au sein de la cellule familiale. Je reçois de nouvelles personnes pour cette seconde partie. Monsieur Christian Ovone, directeur général de l'Observatoire des inégalités au niveau du ministère. Merci, monsieur le directeur, d'être avec nous. Bonsoir et merci. C'est tout un plaisir de venir sur ce plateau pour porter la voix des pères à l'occasion de cette célébration qui nous est dédiée. Très bien. Madame Aimée Félicité, juste à côté de moi, la seule femme de cette émission, celle qui me permet de ne pas être trop seule. Voilà. Madame Aimée Félicité et Sono Eni, psychologue, expert en genre et développement. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup et c'était également un honneur pour moi d'être avec vous comme femme sur ce plateau. Nous sommes mères parce qu'il y a des pères. D'accord, et c'est essentiel, il faut N'est-ce le pas? dire. Il y a à côté la voix de Dieu, à côté de nous, c'est l'imam Jean de Dieu Abdul Fattah Mombakala qui a accepté également d'être avec nous. Nous avons la chance de vous avoir, cher imam. Bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci, et merci encore pour cette invitation. Et merci à tous les organisateurs de cette belle émission. Merci. Le ministère en charge de la famille, en l'occurrence, merci beaucoup à vous tous et bienvenue. On ne va pas refaire les choses puisque les premiers intervenants ont décrit le rôle du père. Nous allons donc aller à l'essentiel, la responsabilité du père. Plusieurs pères, même lorsqu'ils sont présents, brillent par leur absence. C'est pertinent du point de vue du rôle qui doit être le leur. Selon une étude, les problèmes comportementaux, la délinquance, la dépression, la consommation de drogue sont plus à rapprocher d'un rejet du père plutôt que de celui de la mère. Quelle est votre lecture? Ma lecture peut être en déphasage avec les conclusions de cette étude parce que lorsqu'on observe bien la société gabonaise, le père n'est pas toujours absent. Ce n'est pas toujours ce père démissionnaire. Il y a beaucoup de pères qui se démènent au quotidien pour apporter de l'argent, pour déposer leurs enfants à l'école, pour montrer la direction. Il y a aussi des pères seuls qui élèvent leurs enfants et donc le père n'est pas toujours absent. C'est la journée du père et je pense qu'il faut aussi rendre hommage à ces pères héroïques. Donc il n'y a pas que des absents. Bien évidemment, il y a des absents, il y a beaucoup à redire et là je pense que même si le père il vient à quitter la mère ou sa concubine, je crois que ce père devrait garder le lien affectif, le lien de responsabilité vis-à-vis de sa progéniture. Devrait. Devrait, je dis devrait. C'est pertinent. Je dis, dans le cas où le père est parti, je pense que le cordon ne doit pas être coupé. Malheureusement. Malheureusement, et je réitère en disant que ce n'est pas toujours le cas. Ça, ce sont des cas isolés, ce sont des cas de comportement, c'est des considérations de personnes. Et donc, il y a des pères héroïques dont il faut tenir compte à l'occasion de cette célébration. Mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, et ce n'est pas mon rôle, c'est vrai, mais dire que ce sont des faits isolés, des pères présents mais absents, nous n'avons pas la même définition du rôle essentiel du père. De la population totale, je ne pense pas que tous les hommes à 50% soient démissionnaires. Je ne pense pas. C'est pas ce que dit l'enquête. Voilà. L'enquête dit qu'il y en a qui sont là mais qui brillent par leur absence. Oui, c'est des cas à déplorer, c'est des situations à déplorer. Et dans ce cas, je dis dans ce cas, il faut toujours que le père garde le lien de responsabilité vis-à-vis de sa progéniture. C'est essentiel pour façonner l'homme, pour façonner le citoyen dont a besoin le Gabon pour porter le développement qui reste un enjeu majeur pour notre jeune nation. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Vous faites bien de nous tendre la perche et je me retourne tout de suite vers l'imam. Cher imam, nous avons une définition du père. Son rôle est essentiel au sein de la cellule familiale. Il y a qu'au niveau de la religion musulmane, le père
Et Dieu est le Dieu de la famille, on est d'accord. Mais il y en a qui ne jouent pas leur rôle. Comment on fait? Il y en a qui jouent leur rôle et d'autres qui ne remplissent pas leurs responsabilités. Quelle est votre lecture? Merci. Ma lecture sur le rôle du père. Je voudrais dire que lorsqu'on parle de père, c'est vrai, il y a le père géniteur, mais aujourd'hui, le phénomène il faut saluer aujourd'hui, le père, il y a le père de fait, qui est le père géniteur, et le père de droit. C'est lui qui est chéri par les enfants, parce qu'il a su donner de l'amour à ses enfants qui ne sont pas souvent les siens. Et rappeler que lorsque toute la dérive que nous observons aujourd'hui, le choix de la conjointe, Dieu a encadré le mariage, il a béni cette relation. Donc, lorsque l'homme demande la main à la femme, il attend deux choses. Lorsque la femme dit oui à l'homme, elle attend également deux choses. C'est quoi ces deux choses? Dites-nous. L'amour et le respect. C'est dans cette ambiance que nos ancêtres, nos aïeux, qui étaient attachés aux hautes valeurs, ont pu sortir les meilleurs de la société, qui ont été l'élite de l'humanité. Alors, pour réussir, lorsque nous sentons que nous sommes perdus, nous ne nous retrouvons plus, il faut revenir en arrière. Qu'est-ce qui a permis aux autres de réussir, les premières générations? Lorsqu'on parle de la famille, du père, nous parlons du lien de parenté. Mais si le lien de parenté ne commence pas avec le père, il y a le grand-père. C'est ça. Il y a la grand-mère. La société Est organisée. est organisée. La société nous offre ce que nous lui donnons. Fais un sourire à la vie et la vie te rendra ce sourire. Donc pertinent. aujourd'hui, nous avons besoin. Nous avons laissé une banque de données. C'est cette grand-mère, avec toutes ses astuces, son expertise. On n'en voit plus nos enfants passer du temps avec nos grands-mères pour nous aider à éduquer nos enfants, comme ont fait leurs prédécesseurs. Très bien. Nous n'en voyons plus. Nous avons limité le sens de la famille au père et à la mère. Alors que lorsqu'il y a un orphelin de père, mais il y a automatiquement le frère de son père qui doit le remplacer. C'est très bien. Donc, il faut respecter le sens général de la famille, l'étendre. Et c'est cela, selon vous, cher imam, et je vous prends au mot, est-ce que c'est cela qui peut justifier les pertes, les manquements que l'on observe aujourd'hui dans la cellule familiale? C'est cela. Je dirais plus, le quartier était l'école de l'enfant. Parce que tout ce que nous observons aujourd'hui comme dérive, c'est tout simplement l'absence d'une règle d'or. Ordonner le bien et proscrire le mal. On n'attendait pas que ce soit le père qui vienne dire à son enfant, à son absence souvent, à son insu souvent. Tout à fait. C'était le devoir de toute la société Aujourd'hui, d'éduquer un enfant. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est le Merci. père même qui vient vous réprimander. Pourquoi avez-vous fait cela? Merci. Donc, cela me donne l'opportunité d'interroger quand même la responsabilité aussi de la société vis-à-vis de ce père-là qui, vous avez remarqué, et là je vous prends tous à témoin, qu'il y a des enfants qui portent le nom de l'oncle, du grand-père, du cousin, parce que le père a démissionné au bout d'un moment, ce qui pose la problématique de sa responsabilité même. Est-il conscient que je suis père, donc j'ai des devoirs, des droits certes, mais des devoirs aussi? Justement, je crois que le thème choisi par le ministère de la Famille est assez révélateur. La famille gabonaise aujourd'hui est à la croisée des chemins. Elle est à la croisée des chemins entre ce qui se faisait avant, ce qui se fait aujourd'hui et ce que nous visons demain. Interpeller le père est vraiment une chose importante pour nous les experts en genre,
parce que nous parlons du partage des responsabilités. Une chose est d'être un parent, une chose est réellement d'assumer son rôle, qu'il soit en tant que mère ou en tant que père, parce que lorsqu'on est un homme, on est appelé à jouer plusieurs rôles dans la société. On peut être un grand-père, un oncle, un grand frère, un père, etc. La mère, il en est de même. Tout à l'heure, lorsque les premiers intervenants parlaient du rôle de la mère, mais je pense qu'à un moment donné, on demande trop à la femme. Absolument. On demande trop à la femme de jouer en même temps le rôle de la mère Du père. et le rôle du père pour lequel elle n'a pas été formée. Elle n'a pas, aucune femme n'a été éduquée à remplacer un homme. Je suis désolée. Mais qu'à cela ne tienne, comme l'a dit monsieur le directeur tout à l'heure, reconnaissons qu'avec les évolutions de la société, il y a des hommes qui, dans leur rôle de père, font des merveilles. C'est d'ailleurs pour moi l'occasion ici de souhaiter une véritable bonne fête des pères à tous ces papas poules, à tous ces papas qui font le transport scolaire, c'est-à-dire le matin, vous les croisez dans les embouteillages, déposent les enfants à l'école, à ces papas qui amènent les enfants à l'hôpital, à ces papas qui comprennent qu'ils ont un rôle à jouer. L'éducation, maintenant, pour donner à l'enfant l'image du père, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat qui rejoint vos interrogations de la première partie de l'émission. Les enfants naissent aujourd'hui. Chaque enfant souhaite avoir ses deux parents pour lui. Chaque enfant, lorsqu'il vient au monde, il aimerait avoir ses deux parents pour lui. Mais il arrive malheureusement que ce n'est pas souvent le cas, pour des raisons diverses. Soit le papa peut décéder, soit il peut partir, et là, tous les problèmes commencent. L'enfant également, il est perturbé. Vous avez évoqué tout à l'heure un certain nombre de fléaux auxquels les enfants sont soumis. Certaines études ont été faites et qui montrent malheureusement que autant les enfants présents sont face au même fléau, mais le plus grand nombre de statistiques concernent des enfants qui ont été éduqués par un seul parent. Parce que parfois, la maman, en même temps, elle est occupée à chercher de quoi manger, elle n'a pas assez de temps à investir sur l'enfant. Je travaille avec les enfants du centre Arc-en-Ciel pour les enfants de la rue, mais il faut écouter, pratiquement à 70% sont des enfants, soit la maman a confié au père, et il ne s'est pas adapté, parce que soit lorsqu'il a commencé à grandir, il n'a pas l'esprit de la discipline familiale. C'est ça. Donc, il est tout le temps en rebelle, il se rebelle, et surtout dans la rue. D'accord. Voilà, donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, les pères, moi en tant que mère, je suis là pour les interpeller, tout en reconnaissant leur rôle, mais pour leur demander d'en faire un peu plus. Et face au Covid-19 tout à l'heure, on va dire... Et de ne pas trop laisser la femme jouer seule, leur voilà. rôle. Exactement. Parce donc, que la femme joue ce rôle-là. Tout à l'heure, par rapport au Covid-19, nous, en tant qu'experts en genre, je vous dirais que pour nous, c'est à 3 niveaux. Au niveau de l'hygiène corporelle, l'hygiène domestique et au niveau de la communauté. D'accord. Voilà. Développez. Vous avez la parole. Faites-le, s'il vous plaît. Écoutez, pour nous, un père doit absolument s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19 aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça ne se fait pas là, actuellement? Ce n'est pas suffisant. On va donner quelques pistes. Par exemple, au niveau individuel, au niveau corporel, puisque les gestes barrières incluent également les questions d'hygiène. L'hygiène au niveau corporel. Le père doit s'assurer qu'à l'entrée de la maison, on a mis en place le dispositif au moins pour se laver les mains. Et parce que le père, c'est l'autorité qui dit aux enfants, personne n'entre ici s'il ne se lavait les mains. Car il est bien conscient que si le Covid-19 entre dans la maison, les rapports que nous fait chaque jour le porte-parole nous montrent qu'aujourd'hui la contamination dans notre pays est communautaire et familiale. Donc ça veut dire qu'au niveau des familles, on doit davantage... il faut s'organiser. Donc le père doit commencer à dire aux enfants, lui-même il montre l'exemple. Tout à l'heure on a insisté sur l'exemple, le père c'est l'autorité. Qui dit personne n'entre ici s'il ne s'est lavé les mains. Ensuite, personne n'entre ici s'il ne porte la bavette. Parce que lui-même, déjà, il montre l'exemple. Très bien. Après, au niveau corporel, on s'intéresse beaucoup au Covid-19, aux mains. D'accord. Nos mains sont des vecteurs de la maladie. Le père doit s'assurer que les enfants ont les ongles bien coupés, qu'ils se lavent les mains régulièrement. C'est au père de le faire ou à la mère? Mais il peut le faire. Que chacun ce n'est pas exclu. Reste dans son rôle quand même. Non. Je suis désolée. Lorsqu'il s'agit des tâches domestiques, il est temps que les pères aussi aident les mamans. Parce que la maman, elle est déjà agent de santé. On est d'accord, on est d'accord. On va essayer d'évoluer avec les autres intervenants. La Covid-19 est venue exacerber les relations dans la cellule, au sein de la cellule familiale. Quel doit être l'apport du père dans tout cela? Quel doit être son apport pour l'équilibre véritablement de la famille en ces temps de Covid-19? Le rôle du père, il est crucial. Il est crucial, mais seul le père ne peut pas. Oui, il faut que la femme accompagne, il faut que la femme conforte l'autorité du père dans la maison pour qu'ensemble, ces mesures barrières, ces exigences de protection face à la maladie
prospère dans la maison, c'est ensemble. Ce n'est pas essentiellement le père. Le père a l'autorité, certes, mais il faut que son autorité soit confortée au sein de la famille. Et pour lutter efficacement à l'échelle nationale, il est évident qu'il faut asseoir ces mesures barrières, il faut conscientiser, il faut qu'au sein de la cellule familiale, l'on s'approprie, tous les membres de la famille, le respect scrupuleux des mesures barrières. Et ce n'est que dans cette démarche de conscientisation collective, d'appropriation, que nous pouvons vaincre efficacement la COVID-19. Vous êtes directeur des inégalités. De l'Observatoire. De l'Observatoire. Présentez-le nous rapidement pour qu'on puisse l'introduire dans notre discussion. Rapidement, s'il vous plaît. Alors, l'Observatoire des inégalités, il a été créé dans la foulée de la campagne 2016 menée par le président de la République. Son objectif, c'est d'observer et évaluer les inégalités de revenus, de niveau de vie entre les Gabonais. D'accord. Voilà, de façon générale. Cette inégalité-là. Et merci beaucoup pour cette précision. Imam, merci d'être avec nous pour la suite de cette émission. L'autorité est un principe masculin, on le sait. Cette image est aujourd'hui interrogée tout de même, parce que on a pu comprendre, et malheureusement la psychologue a laissé la place à la femme, hein, elle a parlé avec son cœur. On a pu le comprendre que les hommes ne sont pas tous démissionnaires, il y en a qui jouent leur rôle. Mais dans la plupart des cas, il y a encore cette démission. Aujourd'hui, nous avons cette émission qui nous permet de toucher les problèmes et de nommer, de proposer des pistes de solutions. Nous avons la COVID-19 qui est là, qui est venue montrer un certain nombre de problèmes qui existent au sein de la cellule familiale, montrant l'apport du père qui est infime par rapport à celui de la mère. Que dire ? Déjà, il faut rappeler quelque chose, un sentiment naturel. La femme qui est le socle de l'amour, qui est la moitié de l'humanité. Et c'est elle qui met au monde l'autre moitié, donc toute l'humanité. Elle est toute l'humanité tout entière. Donc ce sentiment que Dieu a bien voulu déposer sur la femme pour protéger l'humanité, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on n'a pas une analyse profonde qu'en termes d'amour, on ne peut pas comprendre que la femme, naturellement, lorsqu'il y a une défaillance autour d'elle, son mécanisme naturel se met en place. Protectrice se met en place. Et là, on est tous émerveillés par cet être. Malheureusement, on devient émerveillé par cet être. Mais malheureusement, elle ne peut pas tout faire. Elle ne peut pas tout faire. Toute seule. C'est vrai, nous disons que l'homme, c'est vrai, c'est le boss. Il doit être obéi, il doit être respecté dans les limites de toute sagesse. Il faut seulement, à cause de son rôle important, le ramener. Qui doit le ramener, cher imam? Est-ce que le père lui-même n'est pas conscient de ce que, lorsqu'on met un enfant au monde, on lui montre la direction? Qui doit le ramener? Qui doit le faire? C'est le devoir de la société, de la sagesse, des autorités en charge de ceci ou de cela, des religieux, des responsables. Qui sont les leaders d'opinion de rappeler le devoir fondamental de l'homme, qu'il soit capable de bien jouer son rôle. D'accord. Les changements sociétaux se sont donc accompagnés d'une profonde restructuration de la place et du rôle du père dans la cellule familiale. On le vit au quotidien, c'est un fait. Au Gabon, on ne peut pas ignorer le fait que les mères sont plus hommes que les femmes. Aujourd'hui, on peut le dire. Nous appuyons sur la réalité gabonaise, donc la réalité de notre pays. Que dire au moment où nous allons conclure l'émission? C'est le dernier tour de table. Madame la psychologue. Je pense que notre société aujourd'hui, comme je l'ai dit, est à la croisée des chemins. Il est temps aussi de faire le point sur ce qui marche, ce qui ne marche pas et ce que nous souhaitons pour demain. Nos enfants aujourd'hui sont perdus. Nous parlons de démission des pères. Il y a aussi la démission des mères. Il y a aussi la démission des mères. Tout à l'heure, l'imam a soulevé le rôle des grands-parents. Il y a de plus en plus de mamie, maman, de papi, papa. Parce que les jeunes mères ont déposé les enfants. Ces enfants vont grandir sans des images de famille
qui vont les aider à avancer, vous à comprenez? fait. Il y a aussi des oncles, des pères qui n'ont pas eu la chance d'avoir une image paternelle qui leur montre comment est-ce qu'on garde une famille. Mais on leur demande cela sur le fait accompli, sur le champ de l'action. Mais il a été élevé seul par une mère. Il n'a pas eu un père à côté de lui. Qui lui dise comment est-ce qu'on s'occupe d'une femme, comment est-ce qu'on élève Mais des il y a enfants. des hommes qui ont reçu cette mais éducation, justement- qui ont réussi dans la vie, Mais qui sont des hommes justement, exemplaires. parce qu'à un moment donné, grâce à l'éducation, Oui. grâce aux évolutions, il y en a qui savent se remettre en question, en se disant, si j'ai souffert dans mon enfance, il n'est pas question que je reconstruise ce que j'ai vécu, je vais changer. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout à fait. Donc, chacun prend ses responsabilités. Et comme tout à l'heure, je l'ai dit par rapport à la COVID-19, il y a des gestes simples que nous devons ajouter. En parlant de l'hygiène domestique, par exemple, mettre les têtes d'oreiller au soleil. Mettre les matelas Ça, au soleil. ce sont les détails. Allons-y dans ce qui est général. Donc, ce qui est général, ça veut dire que le père, aujourd'hui, le Covid-19 demande un combat où tout le monde est soudé. D'accord. Donc, il faut un rapprochement il faut- de la cellule familiale. Exactement. Il faut juste que chacun joue Joue son son rôle. rôle, voilà. Tout le monde D'accord. doit être serré, Le voilà. père à sa place, La mère à sa place et les enfants voilà. à la leur. Voilà. Dites-nous tout, s'il vous plaît, par rapport à cette... On a des pesanteurs socioculturels qui existent. Le Gabon, c'est d'abord une histoire de valeurs, de transmission de valeurs. À l'épreuve des faits, il y a des manquements observés, aussi bien du côté des hommes que du côté des femmes. Mais nous sommes là et nous avons une réalité qui s'appelle la Covid-19. Comment on réorganise les choses au terme de cette émission? Ben, je pense qu'il faut que le père, en parlant du père, il faut qu'il prenne à cœur, à bras le cœur, son rôle de père, son statut de père, et de voir comment est-ce qu'il va accompagner son fils, ses enfants, comment est-ce qu'il fait pour qu'il soit un bon citoyen. Aujourd'hui, la femme, c'est vrai qu'elle fait beaucoup, mais il appartient aux hommes d'imprimer le rythme. Très bien. Avoir des bons citoyens, c'est d'abord l'homme qui montre la direction. J'allais dire que le père, c'est, on va dire, l'autorité bienveillante dans la maison, c'est-à-dire qu'il est autoritaire, il fait respecter les disciplines, mais il incarne aussi des valeurs. Il suscite l'admiration, il montre la direction, et un enfant a besoin de ça pour évoluer. Un enfant a besoin d'être fortement influencé par son père pour qu'il ne soit pas éduqué par le voisinage ou la rue. Et donc, il faut que les pères que nous sommes, nous prenions à cœur ce rôle-là. La stabilisation de la société gabonaise est à ce prix, et notre succès contre ce combat, cet ennemi commun invisible, pour le vaincre, c'est ensemble, mais avec un sens aiguisé des responsabilités, parce qu'il s'agit là, avant tout, de préserver des vies humaines, des vies de ceux qu'on aime, mais également les nôtres. 52 minutes ne suffisent pas. J'aurais pu vous laisser parler jusqu'à la fin de cette émission, mais ce n'est pas possible, puisque nous avons l'imam qui va avoir la lourde tâche de conclure cette émission. Ces 52 minutes passées. Cher imam, il y a que tout va bien, oui, dans un monde où les choses sont normées. Au Gabon, les choses sont normées. Malheureusement, il y en a qui sortent de la norme. Les valeurs se perdent en chemin. Entre le père, la mère, l'enfant, on ne sait pas véritablement quelle société gabonaise nous sommes en train de construire quand un enfant de 14 ans se retrouve à la barre alors qu'il est normalement censé être à la maison auprès de sa famille. Il y a cette perte de valeur, il y a que le père joue son rôle, c'est vrai, mais il y a encore des manquements. Comment on fait pour renverser les choses, pour permettre à cette famille gabonaise, à ce père gabonais de jouer pleinement son rôle? Merci. Je dirais que pour que nous arrivons à combler les manquements et à prendre la mesure du problème de la délinquance juvénile, le problème des parents qui ont désisté de leurs responsabilités, un jour pour le père ne suffit pas à cause de son rôle prépondérant dans la société. Quand vous dites un jour, la fête des pères, Oui. mais il a 364 jours dans l'année. 364 jours, ces Il n'y a que 364 jours deux ne jours sont pour pas la femme. visibles. D'accord. Ne sont pas visibles. Par exemple, au niveau de la communication, vous nous attendez seulement ce jour pour rappeler Que le père a un le rôle. père a un rôle. Mais il le joue 364 jours dans l'année. S'il cher le jouait, imam. s'il le jouait,
nous ne Il serons, devrait. le constat, s'il le jouait réellement, Oui. le constat ne devait pas être aussi amer. Le constat, il est amer. Mais Qu'est-ce oui. qu'on fait pour Ce changer les qu'on choses? fait, il faut déjà que nous, au niveau du Conseil supérieur de la Fiscalité du Gabon, nous avons pris la mesure. Nous avons pris la mesure. Donc, nous avons les médias. Et nous demandons à l'État de nous accompagner, En de faisant nous quoi? aider. Vous En accompagner faisant à faire quoi? En organisant autant de colloques, autant de séminaires, autant de sensibilisation. Alors, Par droit des les faits. sages, associer toutes les composantes de la société Société. qui ont démissionné. Pour interpeller la responsabilité de De chacun chacun. au sein de la cellule familiale. C'est à ce niveau que chacun prendra conscience de la situation dont nous vivons actuelle qui est désastreuse. C'est pertinent. Parce que le lien de sang, qui je répète bien, le lien de parenté qui est un facteur de succès, de réussite au niveau de l'éducation, pour permettre à l'homme de résister face aux tempéries psychologiques et sociologiques, le remède, c'est ramener toutes les composantes sur la table. Cela, chaque fois, chaque jour, chaque semaine. Et donc, vous avez la lourde tâche d'interpeller nos décideurs pour nous orienter. Aujourd'hui, le corona, vous allez remarquer que des problèmes que les gens n'ont pas traités depuis des centaines, sinon des cinquantaines d'années, des décennies. Aujourd'hui, les gens prennent conscience parce qu'il était bon que Dieu amène le corona pour que les gens s'arrêtent un peu à cette course effrénée où les gens allaient à la tombe sans regarder derrière. Aujourd'hui, le corona a permis qu'on s'arrête pour regarder, pour prendre la mesure. C'est ça. À cause des décès, je m'interpelle personnellement. Prenons la mesure. Le corona nous amène à prendre conscience parce que perdre la vie, c'est pas une bonne chose. Donc, laissons notre empreinte avant de quitter cette vie. C'est la chose la plus importante. Laissons notre empreinte de manière positive. C'est cela. Voilà. Merci beaucoup. De manière Imam. positive. Merci. Oui, c'est vrai, tout cela est vrai. On est d'accord, il n'existe pas de bons ou de mauvais pères. Il existe des personnes qui ont parfois oublié qu'ils ont des rôles essentiels. Si chacun joue son rôle, parce qu'il est important de rappeler qu'il n'y a pas donc de mauvaises personnes sur la terre et que l'on peut tous se tromper, l'on va se souvenir que l'image traditionnelle du père de famille, du papa, c'est une image un peu transcendante d'ordre divin. Ainsi, si le roi était le représentant de Dieu dans le monde des hommes, le père est celui du roi dans la cellule familiale. C'est lui Dieu. Donc, messieurs, jouez votre rôle. Bonne fête à tous les pères. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission organisée, je le rappelle, par le ministère de la Famille et Gabon 24. Merci, Imam, d'avoir été avec nous. Merci, Madame Eni, d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur le Directeur également. Je rappelle que vous étiez donc avec nous dans la seconde partie de cette émission qui a vu un autre panel de personnes au début. Je vais faire le geste puisqu'il faut respecter les gestes barrières. On va y arriver. Voilà. On va le faire. Merci beaucoup. Imam, s'il vous plaît, je vais vous déplacer. Merci également à vous. Un tout petit peu pour moi. Oui, c'est fait. C'est fait, madame, monsieur. 52 minutes ne suffisent pas, mais nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.